certainement, à la fin des temps, il n'y aura plus les avancées technologiques que nous connaissons maintenant. Certainement, ces avancées-là vont disparaître à la fin des temps pour revenir vers un mode de vie beaucoup plus traditionnel où certainement les déplacements seront à chevaux, etc. etc. Alors, parce qu'imaginez, si on sait qu'il y a Dajjal quelque part, un pays peut envoyer une armée pour le tuer, ou alors s'il y a Imam Mehdi quelque part, il peut y avoir une armée où on peut envoyer une bombe atomique ou un missile, je ne sais quoi, pour anéantir cet endroit. Donc comprenons bien que ces événements vont se dérouler normalement, sans que personne ne puisse les arrêter. Personne ne pourra arrêter Imam Mehdi, aucune force. Et personne ne pourra non plus arrêter Ad-Dajjal. Même l'homme le plus pieux ne pourra arrêter Dajjal si ce n'est à la fin, lorsque le jeune homme le défiera et lorsque Isa alayhi salam va le tuer. D'accord? Mais nous on avait bien vu au début que personne n'est en droit de prétendre que la fin du monde aura lieu à telle ou à telle époque. Ça, c'était impossible. Parce que même le prophète, même l'ange Jibril, ne savait pas quand aura lieu la fin du monde. Donc, personne n'est en droit de prétendre que la fin du monde aura lieu telle ou telle époque. Maintenant, la grande question, comment est-ce que Nostradamus pouvait annoncer la venue de tel ou tel événement? Alors, il y avait une méthode particulière. Lorsqu'il voulait avoir des visions, il s'isolait dans une pièce, et là il prenait un récipient d'eau, et je ne sais pas s'il récitait des prières ou autre chose, et là il était pris d'un état second, un genre de transe apparemment, et après quelque temps, il commençait à dire des choses, et donc à écrire ce qu'il voyait dans l'eau. Alors de nos jours, certainement il y en a qui le font avec peut-être des boules de cristal, ou avec je ne sais quoi, mais ce sont là des inspirations de shaitan. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, non, illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Dans le verset Allah Ta'ala dit, et nous l'avons protégé, en parlant du ciel, contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux parvienne à écouter et une flamme brillante alors le poursuit. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique ce qui est commenté par d'autres hadiths. Lorsqu'Allah Azza wa Jal prend une décision, Allah Ta'ala communique la décision aux anges qui sont au 7e ciel, et les anges, ils se communiquent entre eux, et donc ils annoncent quelle est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les anges communiquent donc entre eux, là, on ne parle pas de fuite, il y a des shayatins qui, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, ont la possibilité de monter jusqu'au ciel, et c'est ce qu'on appelle illa man istaraqa as-sam'a. Ils ont la possibilité de monter jusqu'au ciel et d'écouter les informations qui sont échangées entre les anges sur les décisions, sur les événements. Et lorsque les anges voient, ils s'aperçoivent qu'il y a un shaitan qui est en train d'écouter, et là les anges, ils chassent ces shayatines avec des boules de feu. Donc, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il est d'avis que ces boules de feu ne tuent pas les shayatines. Ces boules de feu ne tuent pas les shayatines, mais les blessent et les chassent du ciel. Alors on pourrait se demander, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal laisse les shayatines monter jusqu'au ciel et écouter les nouvelles? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les anges n'ont pas le pouvoir de tuer tout simplement ces shayatines qui sont en train de prendre des nouvelles du ciel? Parce que lorsque les shayatines ont eu ces nouvelles, qu'est-ce qu'ils font de ces nouvelles? Ils retournent sur cette terre et ils vont les annoncer aux shayatines, aux devins, aux charlatans, comme on peut les appeler, les personnes qui prétendent lire dans l'avenir, qui prétendent dire l'avenir, les personnes qui prétendent savoir l'avenir, vous annoncez que telle chose va se dérouler de telle manière, ou alors pour votre problème, il faut adopter telle attitude, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les kahana en arabe, ou alors les sahil, les sorciers, les gens qui disent, comme on dit là, la bonne aventure. Et ces personnes-là ont toujours existé. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne qui était caractéristique pour ce genre d'annonce, et cette personne avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi aussi je suis prophète, et je sais quel verset, quelle sourate a été révélée. Et le prophète a dit, quelle sourate Allah m'a révélée? Il a dit que le sourate ad-Dukh. En fait, le shaitan qui l'a apporté la nouvelle avait entendu qu'Allah Azza wa Jal avait révélé sourate ad-Dukhan. Mais avant qu'il n'entende le nom de la sourate en intégralité, ce shaitan a été chassé par un ange. Ce qui fait qu'il a juste entendu Dukh. Le an, il n'a pas entendu. Donc, il a dit, tu as eu le sourate ad-Dukh. Et là, pour prouver Sahaba que son shaitan donc n'a pas eu la communication complète. Il a entendu juste la première syllabe et pas
La deuxième sila, pour qu'on comprenne que cela existait même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nos jours, ça existe toujours, et c'est un grand fitna. C'est une grande source de péché, de corruption, et malheureusement, beaucoup de gens finissent par croire en ces personnes qui annoncent que tel événement vont avoir lieu, et même des musulmans, wallah musta'an, qui croient en ces gens et qui vont même voir ces personnes pour résoudre leurs problèmes, pour apporter des solutions aux maux dont ils souffrent. Si la personne est ensorcelée ou autre chose, il va voir directement ces gens-là pour les soigner, ou pire même, certains musulmans, lorsqu'ils ont des litiges avec d'autres personnes de la communauté, ils vont carrément voir ces sorciers pour dire, voilà, j'ai tel problème avec telle personne, pour faire un sort, pour que la personne voit son commerce s'effondrer, ou pour que la personne soit malade, ou pour que cet homme divorce de sa femme, ou que cet homme ne puisse plus avoir de relation avec sa femme, etc., etc. Ce sont là les sorcelleries les plus répandues, et wallah musta'an, par le témoignage de beaucoup de musulmans, nous nous rendons compte que beaucoup parmi nos frères musulmans sont tombés dans ce péché qui est le shirk. Le fait d'aller voir des sorciers pour faire un sort, c'est le shirk. Celui qui meurt avec cet état, c'est une personne qui a fait le shirk. Alors la question, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal laisse ces shayatines monter au ciel? C'est la sagesse d'Allah. C'est pour éprouver les gens. Sachant que ces personnes peuvent détenir une part de vérité, mais c'est une vérité qui a été volée et une vérité qui va être amplifiée, qui va être brodée, avec lequel on va rajouter beaucoup de choses pour donner plus d'ampleur. Allah Ta'ala éprouve les gens. Qui est-ce qui va croire en ces makhlouqat, en ces créatures, et qui sait qui va prendre en considération le fait que le bien et le mal sont dans les mains d'Allah, et que Allah seul connaît ce qui va se passer demain. Ma tadri nafsum mada taksibu gada hada. Et la problématique qu'il y a également avec ces personnes qui soignent, même si c'est des musulmans, même si c'est un molissab qui soigne, même si c'est un alim qui soigne, le côté négatif c'est quoi? C'est que supposez que les méthodes utilisées sont correctes. C'est-à-dire on n'a pas à faire des ta'aviz étranges, etc. Ce sont des versets du Coran, d'accord? Mais là aussi, le problème qui se pose, cela vient de la personne qui est soignée très souvent, la confiance que le musulman doit avoir en Allah, cette confiance, elle est déviée vers cette personne. Même si c'est un mufti, même si c'est un cheikh al-hadith. C'est une fois qu'Allah nous protège tous, une personne a été ensorcelée par exemple, et que cette personne a été voir un amil, comme on dit, quelqu'un qui soigne, qui est un alim ou un mufti ou autre chose, et que la personne a donné un traitement correct, avec lequel il a retrouvé, bi'iznillah, la santé. Ben malheureusement, lorsqu'il y aura une rechute ou un nouveau problème qui soit lié à la sorcellerie ou à un problème de santé tout à fait normal, la personne craint que la personne, avant même de demander droit à Allah Azza wa Jal, elle ira immédiatement voir cette personne. Et là, c'est grave. Là, c'est un problème dans la foi de l'iman. Parce que la confiance doit être en Allah. Et lorsqu'on demande secours et l'aide, c'est à Allah. Quand on dit « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in », cette formule qu'on répète dans chaque Fatiha, c'est auprès d'Allah que nous recherchons refuge, nous recherchons donc de l'aide. Et l'autre conséquence également, c'est souvent on entre dans un cercle vicieux. Lorsqu'une personne a mis le pied dans ce genre de soins, alors malheureusement, jusqu'à sa mort, cette personne sera obstinée, elle n'aura que ça en tête. N'importe quel problème qui va lui arriver, que ce soit un problème banal, même une migraine ou même un petit souci, un accident de voiture, va immédiatement croire que quelqu'un a fait un sort, il y a eu telle chose, donc téléphone mon téléphone tel molissa pour voir s'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'y a pas une sorcellerie ou autre chose. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter d'entrer dans cet engrenage qui peut mettre notre foi, voire notre confiance en Allah en grave danger, notre prophète, alayhi salatu wa salam, c'est une petite parenthèse, nous a enseigné qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut lire matin et soir sur nous-mêmes et sur nos enfants pour être protégés. La première phase, c'est la phase de protection. On n'attend pas d'être atteint pour se faire soigner. On se protège afin de ne pas être touché. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circulait il y a quelque temps sur Facebook, qui venait de Dailymotion. C'était une vidéo de YouTube plutôt, c'était magnifique. C'était l'histoire d'un sorcier qui s'était donc converti
à l'islam, il s'appelait Daoud. C'était un sorcier qui s'était repenti. Il habitait en Arabie Saoudite en plus, il était d'origine yéménite, hein, il a fait tauba, il est retourné dans le droit chemin, et là il explique comment est-ce qu'il faisait de la sorcellerie, etc., etc. Et à la fin, pour être plus concis, et à la fin, il explique que quand il y avait une police spéciale qui le suivait, et donc quand avec des ulama qui coordonnaient les opérations, lorsqu'on l'a attrapé, la première question qu'il a demandé au cheikh, au alim dans le fourgon de police, il dit qu'il n'a pas demandé combien de temps je vais prendre, est-ce que la prison ou autre chose, il a dit comment est-ce que vous m'avez trouvé. On dit que c'est simple avec l'écoute téléphonique, avec des caméras, on avait installé, etc. Il dit non, mais normalement, les shayatines qui coopèrent avec moi, qui me protègent, normalement, ils m'informent s'il y a un danger. S'il y a un danger qui s'approche, ils m'informent, et donc je peux quitter le lieu et aller ailleurs. Et là, le alim, il dit que lorsque nous avons quitté soit le domicile, soit le poste où ils s'étaient réunis, on avait lu les doigts que notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait enseigné le doigt lorsqu'on quitte Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et les doigts, on demande à Allah protection min an azlima ou udlam, etc., etc. Toutes ces doigts qui sont masnoun. Et il dit de la sorte, les shayatines ne pouvaient pas avoir une influence sur nous. Et donc les shayatines fuyaient. Ils ne pouvaient pas s'approcher de nous pour voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que les shayatines ne t'ont pas transmis la nouvelle qu'on allait venir dans ton repère pour te cueillir, pour t'emprisonner. Et également, il y a une autre vidéo qui est un peu plus récente, qui date de hier, hein, sur Facebook, qui est pas mal aussi. C'est une personne qui était en train de soigner quelqu'un qui était atteint de sorcellerie. Et donc, il y a un shaitan sur cette personne. Et il dit à ce shaitan, quitte le corps de cette personne et va sur le corps de tel cheikh, tel alim, dont on ne citera pas le nom. Le shaitan dit c'est impossible. Elle dit va sur tel alim alors, tel grand savant. Elle dit lui aussi c'est impossible. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça c'est des awliyaullah, c'est des gens qui sont proches d'Allah et qui lisent le Coran, qui lisent leur protection, on ne peut rien contre. Et puis il a demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour être protégé de tous ces maux. Et là, le shaitan a dit que lia 3 fois matin et soir les 3 folies. Et ça rejoint le hadith dans lequel un sahaba avait demandé au prophète une question similaire. Et le prophète avait conseillé à ce sahaba de lire 3 fois le matin Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq et 3 fois Qul a'udhu bi rabbin